Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 31 janvier 2024, l'innovateur yukonais Jim Coates a présenté devant une quarantaine de personnes, dans le cadre d'une conférence, les principales raisons de la fonte du pergélisol en Arctique. Selon lui, l'une des solutions pour la freiner est la réintroduction du mammouth laineux qui vivait dans le territoire du Yukon à l'époque glaciaire. Sans indiquer le nombre de mammouths nécessaires, il estime que le tassement de la neige peut ralentir la dégradation du pergélisol en le maintenant à une température en dessous du point de congélation, et les mammouths pourraient hypothétiquement tasser beaucoup de neige. C'est la compagnie américaine Colossal Bioscience, créée en 2021 et basée au Texas, qui est derrière cette idée. Jim Coates est membre du conseil consultatif de la conservation au sein de cette compagnie depuis 2022. Colossal Bioscience est une entreprise de biotechnologie et de génie génétique qui travaille pour la préservation et la restauration de la biodiversité en déclin sur Terre par la réintroduction d'espèces animales éteintes comme le tigre de Tasmanie appelé thylacine ou le dodo, un oiseau endémique de l'île Maurice dont le dernier spécimen a été abattu en 1681. Selon Colossal, le mammouth laineux a le potentiel de ralentir la fonte du pergélisol et ainsi de prévenir les émissions de gaz à effet de serre emprisonnés dans le pergélisol lorsqu'il ne se dégrade pas. Le retour du mammouth permettrait aussi à la forêt d'être remplacée progressivement par la steppe, qui était la végétation dominante au Yukon jusqu'à la fin de la période glaciaire il y a 11 000 ans. Pour Ben Lam, l'un des deux cofondateurs de cette entreprise, un scénario de réintroduction du mammouth en Arctique ne verra pas le jour avant une dizaine d'années et dans ce laps de temps, il prévoit de travailler avec les différents gouvernements et Premières Nations pour aller de l'avant avec ce projet. Même si l'idée a déjà fait du chemin, le chef de la Première Nation Kwalindon à Whitehorse au Yukon trouve regrettable qu'aucune des Premières Nations du territoire du Yukon n'ait été impliquée dans ce projet dès les prémices. Pour chef Sean Smith, la science et l'innovation devraient systématiquement inclure les Premières Nations concernées avec une communication claire et transparente dès le début. De plus, les Premières Nations ont une toute autre vision de la protection de la biodiversité. Les solutions devraient, selon eux, se concentrer davantage sur les espèces animales et végétales existantes plutôt que sur des espèces disparues depuis des milliers d'années. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.